Depuis toujours, les hommes aiment croire que les plus grands secrets de ce monde se cachent derrière des portes fermées, dans des lieux interdits, là où aucun civil n'a le droit de poser un pied. On a tous entendu parler de la zone 51, symbole des ovnis, des complots et des mystères américains. Mais peu savent qu'à quelques centaines de kilomètres de là, il existe un endroit encore plus secret, encore plus verrouillé, encore plus dangereux. La zone 52. Ce n'est pas une légende, ni une simple rumeur. Ce complexe, enfoui sous des couches de roches et de béton, abriterait une créature qui n'aurait jamais dû voir le jour. Une entité enfermée depuis des siècles, bien avant même la création des États-Unis. Les gouvernements successifs l'ont caché, protégé, surveillé, craignant le moment où son réveil bouleverserait le destin de l'humanité. Aujourd'hui, des documents classifiés, des fuites et des témoignages militaires révèlent une vérité glaçante. La créature de la zone 52 pourrait bientôt être relâchée. Et si cela arrive, rien ne sera jamais plus comme avant. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand vos esprits, car ce récit va vous entraîner dans les profondeurs d'une histoire que personne n'ose raconter à voix haute. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir va vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Avant de plonger dans ce mystère, prenez une seconde pour soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ce que nous allons explorer ensemble dépasse la fiction. On croit souvent que les secrets les plus terrifiants de l'histoire américaine se trouvent derrière les barbelés de la zone 51, ce désert brûlant du Nevada où l'on dit que les cadavres extraterrestres de Roswell reposent dans des hangars glacés. Mais cette obsession mondiale pour la zone 51 a toujours eu un but précis: détourner l'attention du vrai lieu où l'inimaginable est gardé prisonnier. Ce lieu existe bel et bien. Il ne figure sur aucune carte, aucune photo satellite, et même les pilotes militaires reçoivent l'interdiction formelle de survoler l'espace aérien qui le recouvre. On l'appelle la zone 52. Officiellement, la zone 52 n'existe pas. Pourtant, à partir des années 1940, des camions entiers chargés de matériel et de blocs de béton commencèrent à s'enfoncer dans les vallées désertiques de l'Utah, loin des regards indiscrets. Les habitants des petites villes voisines remarquaient des convois militaires circulant seulement la nuit, escortés par des jeeps armés. Ceux qui posèrent des questions recevaient rapidement la visite d'hommes en costume noir, qui rappelaient que certaines curiosités pouvaient coûter très cher. Ce projet portait un nom de code, Silo Argento. Derrière ce terme technique se cachait en réalité la construction d'un immense complexe souterrain, conçu pour résister à une explosion nucléaire. Mais contrairement aux autres bases de la guerre froide, celle-ci avait une mission bien plus sombre: accueillir et contenir une entité que même le Pentagone ne comprenait pas totalement. Car avant même d'être une base militaire, la zone 52 fut un lieu de légende. Bien avant que les États-Unis n'existent, les peuples natifs de l'Utah et du Nevada racontaient déjà des histoires terrifiantes sur une vallée interdite, une gorge où aucun chasseur n'osait entrer. Les anciens Hopis et Utes décrivaient une bête des étoiles tombée du ciel, enterrée vivante sous la roche par les dieux eux-mêmes. Les récits parlent d'un cri qui résonne dans les montagnes, capable de faire saigner les oreilles des animaux et d'arrêter le cœur des guerriers les plus braves. Certains chamans affirmaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple animal, mais d'une entité hybride, mi-organique, mi-céleste, dont la chair n'obéissait pas aux lois de ce monde. Les tribus appelaient cette entité Tsitsikawonu, ce qui signifie approximativement « celui qui attend dans le noir ». Selon leur légende, ce monstre aurait été enfermé sous des couches de pierre par des hommes lumineux venus du ciel, bien avant la naissance de l'humanité moderne. Mais le plus troublant, c'est que ces récits anciens décrivent des détails que les archéologues, des siècles plus tard, allaient retrouver gravés sur des parois rocheuses, des silhouettes géantes, aux yeux en amande, scellant une créature difforme dans une prison minérale. En 1933, un groupe de mineurs travaillant dans une région reculée de l'Utah fit une découverte qui allait bouleverser l'histoire. En creusant, ils mirent à jour une cavité étrange, dont les parois étaient noircies comme par une explosion très ancienne. Au fond de cette cavité,
ils trouvèrent des ossements gigantesques, mais surtout un sarcophage métallique dont la matière ne correspondait à aucun alliage connu. Terrifiés, les mineurs alertèrent les autorités locales, qui à leur tour contactèrent l'armée. En quelques semaines, la zone fut déclarée terrain militaire, et toutes les preuves furent saisies. Les mineurs disparurent mystérieusement dans les mois qui suivirent. Certains retrouvés morts dans des accidents étranges, d'autres simplement effacés des registres. C'est de là que naquit la zone 52. Un lieu bâti autour de ce sarcophage, dont l'ouverture partielle révéla de la chair encore vivante à l'intérieur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis menaient leurs propres recherches occultes, les États-Unis, eux, tentaient de comprendre la nature de la créature enfermée dans le sarcophage. On raconte que le président Roosevelt lui-même fut informé de l'affaire et qu'il ordonna la mise en place d'une équipe secrète composée de scientifiques, de cryptologues et même de théologiens. Les premiers rapports classifiés évoquent un organisme qui défiait toute biologie connue. Son sang ne coagulait pas, mais restait liquide, même à 50 degrés C. Ses cellules pouvaient se régénérer en quelques minutes, comme si la mort n'existait pas pour lui. Et le plus troublant, même endormi, la créature semblait projeter des ondes électromagnétiques, perturbant les instruments et provoquant des hallucinations chez les chercheurs. Plusieurs scientifiques perdirent la raison après avoir travaillé trop longtemps à proximité. D'autres devinrent obsédés, persuadés que cette entité détenait la clé de l'immortalité. Pendant que la zone 51 alimentait les fantasmes des foules, le véritable cauchemar grandissait dans les entrailles de la zone 52. Les gouvernements successifs utilisèrent les théories du complot comme un écran de fumée. OVNI, autopsie extraterrestre, crash de soucoupe. Tout cela ne servait qu'à cacher l'existence d'une prison bien plus sinistre. En réalité, la zone 51 n'est qu'une façade. Les militaires savent pertinemment que les curieux se concentreront toujours sur ce lieu mythique, laissant la zone 52 sombrer dans un silence quasi total. À partir des années 1980, quelques anciens employés commencèrent à parler, souvent sur leur lit de mort. Ils affirmaient que la créature n'était pas totalement inerte. Régulièrement, des secousses traversèrent le complexe, comme des spasmes gigantesques. Des caméras installées autour du sarcophage filmaient parfois des mouvements internes, comme si quelque chose grattait de l'intérieur. Le plus inquiétant, ces témoignages concordent avec des phénomènes enregistrés par la NASA à la même époque. Des signaux mystérieux, captés par des satellites, semblaient provenir directement des environs de l'Utah, comme si la créature cherchait à communiquer avec l'espace. Aujourd'hui, selon des documents récemment déclassifiés et des révélations d'anciens contractants militaires, la créature de la zone 52 serait au bord de son réveil complet. Des brèches auraient été constatées dans la structure du sarcophage. Et plus inquiétant encore, plusieurs expériences auraient volontairement tenté d'accélérer ce processus, convaincus que cette entité pourrait être utilisée comme une arme ultime. Mais qu'arrivera-t-il si la prison cède totalement ? Que se passera-t-il si une force enfermée depuis des millénaires est libérée dans notre monde moderne ? Les légendes parlent d'un cataclysme. Les scientifiques parlent d'un désastre biologique. Mais certains, dans l'ombre, parlent déjà d'un plan soigneusement préparé. Il existe un moment charnière dans l'histoire de la zone 52. Ce moment, c'est celui où l'armée américaine décida de ne plus seulement observer la créature, mais d'oser l'étudier, la tester et la manipuler. Un choix dicté par la peur, l'obsession et la soif de pouvoir. Car si cette entité représentait une menace, elle pouvait aussi être une arme. Et dans un monde marqué par la guerre froide, les scientifiques de la zone 52 reçurent un ordre clair. Trouver un moyen d'utiliser cette chose. Tout commença en 1947. Quelques mois après le fameux crash de Roswell, une équipe scientifique fut discrètement envoyée dans les entrailles de la zone 52. Leur mission ? Pratiquer une dissection partielle sur la créature, toujours enfermée dans son sarcophage métallique. Les rapports, encore classifiés à ce jour mais fuités par d'anciens agents, décrivent une scène cauchemardesque. Lorsque les scalpels s'approchèrent de sa chair, des réactions inexplicables se produisirent. Les instruments se mirent à vibrer comme repoussés par une force invisible. Les lampes du laboratoire explosèrent les unes après les autres,
plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Et le plus effrayant, la chair, au lieu de se laisser découper, se refermait instantanément, cicatrisant, comme si elle refusait de se laisser violer. Un médecin militaire aurait murmuré ce jour-là « Ce n'est pas de la biologie, c'est une volonté ». À partir de cet instant, la zone 52 ne fut plus seulement un site de confinement. Elle devint un laboratoire où science, religion et occultisme allaient s'entremêler. En 1952, après des années d'échecs, une équipe réussit à extraire un échantillon liquide de la créature. Une substance noire et brillante, plus dense que le sang humain, mais possédant des propriétés totalement impossibles. Les analyses révélèrent que ce sang n'était pas vraiment biologique. Il contenait des particules métalliques microscopiques, semblables à des nanostructures. Lorsqu'il fut injecté à des souris de laboratoire, les animaux réagirent de façon terrifiante. Leur métabolisme s'accéléra à une vitesse folle. Leurs blessures cicatrisaient en quelques secondes. Mais en quelques jours, leur corps se déformait. Leurs organes se développaient de manière anarchique. Et finalement, ils mourraient dans des convulsions atroces. Ce fut le premier indice. Le sang de la créature contenait un code de transformation, comme si chaque cellule cherchait à remodeler tout organisme pour le rendre compatible. Certains scientifiques osèrent alors une hypothèse folle. Et si cette créature cherchait, inconsciemment, à assimiler toute vie sur Terre? Dans les années 1960, au cœur de la guerre froide, un programme secret fut lancé. Opération Prometheus. Son objectif: utiliser le sang de la créature pour créer une nouvelle génération de soldats. Des volontaires, ou plutôt des prisonniers militaires considérés comme sacrifiables, furent injectés avec des doses diluées du liquide noir. Les premiers résultats étaient stupéfiants. Endurance multipliée par 10. Force physique hors du commun. Régénération de plaies mortelles. Mais rapidement, la réussite tourna au cauchemar. Les cobayes commençaient à perdre leur humanité. Leurs yeux devenaient noirs, leur peau se recouvrait de plaques chitineuses, et leur esprit sombrait dans une folie incontrôlable. Plusieurs d'entre eux massacrèrent les gardes et scientifiques avant d'être abattus à coups de flammes et d'explosifs. Le projet fut officiellement abandonné. Mais en réalité, il continua dans l'ombre. Car une vérité s'imposait. Le gouvernement tenait entre ses mains la clé d'un pouvoir inégalé. Au fil des expériences, un phénomène étrange fut observé. Les scientifiques travaillant à proximité de la créature rapportaient des visions, des cauchemars d'une intensité insoutenable. Certains rêvaient de villes englouties sous des océans de feu, d'autres voyant des formes gigantesques s'élever dans un ciel noir, comme si la créature transmettait des images d'un passé oublié ou d'un futur inévitable. Un physicien du programme nota dans son journal « Ce n'est pas seulement un organisme, c'est une mémoire vivante. Elle porte en elle l'histoire d'un monde qui a disparu. » Peu à peu, plusieurs chercheurs en vinrent à croire que la créature n'était pas seulement une arme biologique, mais un messager, un témoin d'une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. L'un des épisodes les plus effacés des archives survint en 1972. Durant une expérience visant à stimuler la créature par des ondes électromagnétiques, le sarcophage entra en résonance et se fissura. Pendant quelques minutes, une partie du corps monstrueux fut exposée à l'air libre. Les conséquences furent immédiates. Tous les systèmes électriques de la base tombèrent en panne. Plusieurs scientifiques présents dans la salle saignèrent par les yeux et les oreilles avant de s'effondrer, morts. Et le plus terrifiant, les caméras enregistrèrent un mouvement clair. La créature ouvrit un œil. Cet œil n'était pas humain. Il irradiait une lumière verdâtre, une lueur qui semblait sonder jusqu'à l'âme de ceux qui le regardaient. Après cet accident, la zone 52 fut fermée pendant 6 mois. Mais les expériences reprirent, toujours plus risquées. Dans les années 1980, les services de renseignement commencèrent à remarquer un phénomène troublant. Les hauts responsables liés à la zone 52 changeaient. Des généraux réputés rationnels devenaient obsessionnels. Des scientifiques brillants sombraient dans des discours mystiques. Et tous avaient une chose en commun. Ils passaient trop de temps dans les niveaux inférieurs de la base, près du sarcophage. Il devint évident
que la créature exerçait une influence psychique sur les esprits humains. Pas par des mots, mais par une présence. Comme si elle semait des idées, des obsessions, des pulsions. Un psychiatre du programme nota « Elle n'est pas seulement enfermée dans un sarcophage, elle vit en nous. Elle nous infecte, pas par le sang, mais par l'esprit. » Face à cette réalité, le gouvernement lança un programme encore plus secret, Projet Oracle. Son but? Utiliser la connexion psychique avec la créature pour obtenir des informations sur l'avenir. Des médiums, des prêtres et même des moines tibétains furent discrètement amenés à la zone 52. Tous furent placés à proximité du sarcophage et poussés à entrer en contact mental avec l'entité. Les résultats furent effrayants. Certains médiums disparurent littéralement, comme avalés dans le vide. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. D'autres se mirent à parler des langues inconnues, mélange de sumérien et de dialectes extraterrestres. Mais un détail glaça le sang des militaires. Tous, sans exception, annoncèrent la même prophétie. Quand le monde sera au bord de l'effondrement, elle se réveillera, et rien ne pourra l'arrêter. À la fin du XXe siècle, la zone 52 était devenue un enfer souterrain. Des expériences humaines avaient échoué. Des soldats contaminés erraient dans des zones verrouillées, mi-humains, mi-autre chose. Et la créature, toujours enfermée, envoyait des signaux de plus en plus puissants. Certains scientifiques affirment même que ces signaux auraient contribué à déclencher certains conflits mondiaux en exacerbant la folie des dirigeants. Et dans l'ombre, une rumeur persistait. La créature ne dormait pas. Elle attendait. Si les décennies précédentes avaient transformé la zone 52 en un gouffre de secrets, les années 2000 marquèrent un tournant radical. Car dans un monde de plus en plus connecté, où les caméras satellites, les hackers et les lanceurs d'alerte pouvaient menacer la dissimulation, il devint beaucoup plus difficile de cacher l'indicible. La créature n'était plus seulement un objet de confinement. Elle devint le cœur d'une conspiration mondiale, une pièce maîtresse dans un jeu complexe qui mêlait gouvernements, multinationales, industries pharmaceutiques et même les cercles occultes les plus puissants. Tout commença par des anomalies détectées au cœur du désert de l'Utah. Entre 2001 et 2003, plusieurs stations sismiques enregistrèrent des secousses régulières, trop profondes pour être des tremblements de terre, mais trop faibles pour provenir de simples explosions souterraines. Les géologues indépendants furent les premiers à s'interroger. Mais l'armée imposa rapidement un blackout. Les rares données publiées disparurent mystérieusement des serveurs publics. Pourtant, un détail inquiétant filtra. L'épicentre exact correspondait aux coordonnées supposées de la zone 52. Officiellement, ces secousses étaient liées à des tests miniers. Mais en interne, les documents déclassifiés parlent d'un autre mot. Agitation. La créature, enfermée depuis des siècles, bougeait. Au tournant du millénaire, la zone 52 ne dépendait plus seulement de l'armée. Des sociétés privées entrèrent dans l'équation. Des entreprises de biotechnologie, de nanotechnologie et de cybernétique se virent offrir des contrats secrets pour étudier certaines propriétés biologiques. Officiellement, il s'agissait de développer des thérapies de régénération cellulaire, des vaccins ou des prothèses intelligentes. Mais la vérité était plus sombre. Les échantillons de sang noir de la créature circulaient désormais dans les laboratoires privés. Certaines firmes, aujourd'hui parmi les plus influentes dans la recherche médicale, bâtirent leur fortune sur ces innovations. Mais à quel prix? Car les premiers tests sur des volontaires humains révélèrent toujours le même scénario. Amélioration miraculeuse, puis dégénérescence monstrueuse. Et si ces recherches continuèrent malgré tout, c'est parce que derrière l'échec biologique se cachait une promesse. Celle de créer une nouvelle espèce hybride, supérieure, résistante, presque immortelle. En 2005, un projet ultra secret fut lancé sous le nom de code Genesis. Son but, combiner l'ADN humain avec les fragments cellulaires extraits de la créature. Les scientifiques impliqués dans le projet affirmèrent avoir réussi à insérer certaines séquences dans des embryons de laboratoire. Résultat, des organismes vivants qui se développaient à une vitesse anormale, dotés d'une résistance exceptionnelle. Mais aucun d'entre eux ne survécut plus de quelques semaines. Et ceux qui parvinrent à se maintenir en vie démontraient un comportement inquiétant.
Il ne réagissait pas aux stimuli humains classiques, mais semblait fixé sur une seule chose, la direction du sarcophage. Comme si la créature, enfermée dans son tombeau métallique, les appelait. À partir de 2007, plusieurs informations commencèrent à fuiter sur Internet. Des forums obscurs, des blogs disparus depuis, parlèrent de programmes militaires impliquant des ADN extraterrestres et des mutations humaines. Un certain Dr Keller, ancien biologiste du programme Genesis, affirma dans une interview clandestine que la zone 52 n'était plus seulement une prison, mais un incubateur. Selon lui, la créature n'était pas étudiée dans le but de la détruire, mais de la répliquer, de créer des versions contrôlables pour en faire une armée. Ces mots exacts, selon la transcription, ils ne veulent pas la contenir. Ils veulent la reproduire. Et quand ils y parviendront, la civilisation telle que nous la connaissons n'aura plus aucune raison d'exister. Quelques jours après ces révélations, Keller disparut sans laisser de traces. Un aspect encore plus inquiétant se développa en parallèle. Car plus les scientifiques avançaient, plus ils réalisaient que les phénomènes entourant la créature n'étaient pas seulement biologiques. Certains comportements ne pouvaient être expliqués que par l'occultisme. En 2008, des témoins rapportèrent que dans les profondeurs de la zone 52, des rituels étaient organisés par une section secrète du programme. Des prêtres, des rabbins, des imams, mais aussi des occultistes, étaient conviés à réciter des textes anciens autour du sarcophage. Pourquoi ? Parce que les expériences scientifiques seules ne suffisaient pas à contrôler l'entité. Elles réagissaient étrangement à certains symboles, certaines prières, comme si elles reconnaissaient une autorité plus ancienne que l'humanité elle-même. Des rumeurs évoquent même la participation du Vatican à ces rituels via une branche occulte de la bibliothèque secrète. À partir de 2010, le discours officiel changea. Les élites commencèrent à parler ouvertement de transhumanisme, prolonger la vie, augmenter l'homme, dépasser nos limites biologiques. Mais ce que le grand public ignorait, c'est que ces idées n'étaient pas seulement philosophiques, elles étaient directement issues des recherches menées dans la zone 52. Les nanotechnologies, les implants neuronaux, les projets d'ADN synthétique, tous trouvaient de leurs racines dans les études autour de la créature. Certains chercheurs allaient jusqu'à dire que l'objectif ultime n'était pas d'améliorer l'homme, mais de le préparer. Préparer son corps et son esprit à accueillir quelque chose d'autre. En décembre 2012, alors que le monde entier était obsédé par la fin du calendrier Maya, un événement passa presque inaperçu. Les satellites de la NASA détectèrent un signal électromagnétique massif, provenant directement de la région de la zone 52. Ce signal dura 17 minutes, puis s'éteignit. Mais pendant ce laps de temps, plusieurs stations de radio amateurs captèrent des sons étranges, une sorte de bourdonnement grave, entrecoupé de voix incompréhensibles. Certains affirmèrent y avoir entendu des mots en sumérien ancien, d'autres parlèrent d'un langage non humain. Et surtout, au même moment, plusieurs témoins dans l'Utah rapportèrent avoir vu d'immenses lueurs vertes jaillir du sol, comme si quelque chose s'était brièvement éveillé sous terre. Après 2012, la zone 52 devint plus que jamais un centre de pouvoir. Des délégations secrètes venues de Chine, de Russie et même d'Europe furent invitées à assister à certaines démonstrations. Il ne s'agissait plus seulement d'un secret américain, mais d'un projet mondial. Pourquoi ? Parce que la créature représentait une arme que personne ne pouvait ignorer. Et si elle se libérait, aucun pays ne pourrait la contenir seul. Mais certains documents fuités laissent penser que les puissances mondiales ne cherchent pas à l'arrêter. Au contraire, elles prépareraient ensemble son réveil. Entre 2013 et 2015, plusieurs incidents majeurs eurent lieu. Des fuites de gaz toxiques furent officiellement signalées dans la région, provoquant l'évacuation de villages entiers. Mais les témoins racontent autre chose. Des créatures étranges aperçues dans les déserts, des cadavres d'animaux mutilés et des bruits assourdissants provenant des profondeurs. Un ancien militaire déclara anonymement « Les portes de la prison ne tiennent plus. Ce n'est plus qu'une question de temps. » À ce stade, une question brûlait toutes les lèvres des initiés. Pourquoi garder cette chose enfermée depuis si longtemps, pour finalement risquer de la libérer volontairement ?
La réponse la plus terrifiante est aussi la plus probable. Les élites ne considèrent pas la créature comme une menace, mais comme un sauveur. Un être capable de remodeler l'humanité, de la transformer, de l'adapter à un avenir où seuls les plus forts survivront. En d'autres termes, et si la libération de la créature n'était pas un accident, mais un plan soigneusement orchestré? Depuis 2015, la zone 52 n'est plus seulement un secret militaire. Elle est devenue un point névralgique, un nœud invisible reliant la science, la politique mondiale, les catastrophes naturelles et même les phénomènes paranormaux. Car plus les années passent, plus la créature enfermée montre des signes d'éveil. Et tout porte à croire qu'un compte à rebours a déjà commencé. En mars 2015, les médias américains rapportèrent une fuite accidentelle survenue à Dugway Proving Ground, une base militaire de l'Utah spécialisée dans les armes biologiques. Officiellement, il s'agissait d'une erreur de manipulation. Des échantillons d'anthrax avaient été envoyés par mégarde à plusieurs laboratoires civils. Mais les témoins sur place racontent autre chose. Des soldats auraient parlé d'une créature, aperçue brièvement à proximité d'un hangar. Certains évoquent un animal de plusieurs mètres de haut, marchant comme un humain mais doté d'une peau sombre et luisante. Un rapport interne, censuré mais révélé par un hacker, mentionnait clairement la zone 52. Selon ce document, l'incident de Dugway n'était pas une simple fuite biologique, mais un test de confinement raté lié à l'entité enfermée dans la zone 52. À partir de 2016, les habitants de petites villes proches de la zone 52 commencèrent à rapporter des anomalies étranges, des pannes d'électricité massives, sans explication technique, des téléphones qui s'éteignaient brusquement à certaines heures de la nuit, des boussoles qui perdèrent le nord. Certains chercheurs indépendants mesurèrent des variations intenses du champ magnétique terrestre autour de l'Utah. Ces pics correspondaient souvent à des dates symboliques, comme les équinoxes ou les solstices, ce qui laissa penser à certains que la créature répondait à des cycles cosmiques. En parallèle, plusieurs astronomes amateurs affirmèrent avoir détecté des signaux mystérieux émis vers l'espace, depuis la même région. Était-ce un appel? Ou bien une réponse à quelque chose venu d'ailleurs? Quand le monde bascula en 2020, frappé par une pandémie mondiale, beaucoup y virent un accident naturel. Mais pour certains chercheurs occultes, les événements étaient liés à la zone 52. Pourquoi? Parce que plusieurs documents révélèrent qu'avant même l'apparition officielle du virus, des expériences de manipulation génétique avaient été menées dans des laboratoires, collaborant avec la zone 52. Le sang noir de la créature aurait été utilisé pour comprendre l'immunité cellulaire et développer des traitements expérimentaux. Des rumeurs affirment que certaines mutations observées dans le virus n'avaient rien de naturel, mais qu'elles provenaient directement de ces recherches interdites. Et si la pandémie n'était qu'un effet secondaire, une fuite involontaire issue des tentatives de l'humanité de jouer avec le feu? Plusieurs vidéos circulant sur le dark web montrent des silhouettes étranges filmées dans le désert de l'Utah. Des formes bipèdes, gigantesques, se déplaçant rapidement dans la nuit. Des sons inhumains, comme des hurlements métalliques résonnant dans les vallées. Des traces de pas énormes retrouvées dans le sable, aussitôt effacées par des équipes militaires. Un témoin anonyme, chauffeur de camion approvisionnant la zone 52, raconta « Ils ont perdu le contrôle. Ce que vous croyez être encore enfermé, ce n'est plus qu'une illusion. Elle est déjà dehors, mais seulement par fragments. Et elle appelle les siens. » En 2022, une fuite interne révéla l'existence d'un programme appelé Phoenix. Son objectif officiel, étudier les phénomènes énergétiques de la zone 52 pour produire de nouvelles sources d'énergie. Mais en réalité, Phoenix visait à exploiter directement la créature. Les scientifiques auraient découvert que l'entité, même prisonnière, générait une quantité phénoménale d'énergie, comme un réacteur vivant. Certains parlaient d'un cœur cosmique, capable d'alimenter une ville entière. Mais ce qui effraya les militaires, c'est que cette énergie semblait consciente. Comme si chaque tentative de l'utiliser réveillait un peu plus la créature. En avril 2023, plusieurs observatoires radio dans le monde captèrent un signal identique, provenant de l'Utah, mais relayé dans toute la stratosphère. Pendant 23 minutes, des fréquences anormales brouillèrent les communications satellites.
Les chercheurs qui analysèrent ce signal découvrirent qu'il contenait une séquence mathématique, une série de nombres premiers, suivie d'un motif qui correspondait à l'ADN humain. En d'autres termes, la créature semblait envoyer un message universel, utilisant la logique mathématique et biologique pour annoncer sa présence. En 2024, des rapports militaires classifiés mentionnèrent que le sarcophage originel présentait désormais des fissures irréparables. Des caméras thermiques révélèrent que la température interne montait régulièrement, comme si la créature produisait une activité volcanique. Certains scientifiques parlèrent d'une gestation. Et si ce sarcophage n'était pas une prison, mais un œuf? Un agent ayant travaillé sur place lâcha une phrase terrifiante avant de disparaître. Ce n'est pas une créature qui dort, c'est une créature qui naît, et 2025 sera son année. Dans l'ombre, les cercles occultes mondiaux se préparèrent aussi. Des loges secrètes, des ordres ésotériques, et même certaines branches religieuses commencèrent à annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau Messie. Mais pour eux, il ne s'agissait pas d'un sauveur humain, mais de l'entité de la zone 52. Des rituels furent rapportés dans plusieurs capitales, Londres, New York, Rome, Moscou. Tous semblaient orientés vers une seule chose, faciliter la libération. Aujourd'hui, en 2025, tout converge. Les signaux, les expériences, les fuites, les témoignages, tout indique que la créature est au bord de la libération. Certains affirment que le gouvernement américain prépare une annonce officielle, une divulgation qui présenterait l'entité comme un allié venu nous guider vers une nouvelle ère. D'autres pensent que sa sortie sera catastrophique, provoquant des cataclysmes planétaires. Mais une vérité demeure. La zone 52 n'a jamais été construite pour protéger l'humanité de la créature. Elle a été construite pour protéger la créature de l'humanité jusqu'au moment où elle serait prête. Et ce moment semble être maintenant. Depuis des siècles, les archives secrètes et les mythes les plus anciens semblent converger vers une même promesse. Le retour d'une entité enfermée au cœur de la Terre, retenue jusqu'à l'aube d'une nouvelle ère. La zone 52 n'est que la dernière prison en date, mais peut-être la moins solide. Et si le verrou cédait demain, quels seraient les scénarios pour l'humanité? Serait-ce l'apocalypse, l'esclavage, ou une élévation que nous ne pouvons même pas concevoir? Dans cette dernière partie, nous allons explorer les 3 grands destins possibles qui attendent notre monde. Si la créature est libérée sans contrôle, le premier effet serait une onde énergétique planétaire. Les scientifiques l'ont déjà observé en 2024, lors de micro-fissures du sarcophage, des secousses sismiques inexplicables, des volcans qui s'activent simultanément et des variations climatiques extrêmes. Libérée totalement, l'entité pourrait provoquer des tsunamis ravageant les côtes, des tempêtes électromagnétiques effaçant toutes nos technologies, une obscurité temporaire causée par la modification du champ magnétique terrestre. Mais le plus inquiétant serait son cri originel. Un son, une fréquence capable de briser la raison humaine, de pousser les foules à la démence ou au suicide. Les textes apocryphes en parlent sous le nom de « voix de l'abîme ». Certains chercheurs bibliques pensent qu'il s'agit du même fléau annoncé dans le livre de l'Apocalypse, la bête montant de la terre. Une autre hypothèse redoutée par les militaires est que la créature n'a pas seulement pour objectif de se libérer, mais de régner. Son ADN hybride, mélange d'humains et d'entités extraterrestres, lui donnerait la capacité d'influencer les esprits. Des expériences menées à la zone 52 ont prouvé que, même endormie, la créature pouvait générer des hallucinations collectives. Certains soldats voyant des proches décédés leur parler, d'autres entendèrent des voix leur ordonnant d'ouvrir les portes du confinement. Imaginez alors son pouvoir une fois éveillé. Un seul regard, et des nations entières pourraient se soumettre. Ce scénario rejoint les prophéties islamiques parlant du Dajjal, l'antéchrist charismatique qui séduira les foules avant la fin des temps. Il correspond aussi aux écrits de Nostradamus, qui annonçait l'avènement d'un roi du monde venu des déserts de l'Ouest. Mais il existe une hypothèse plus étrange encore. Et si cette créature n'était pas venue pour détruire, mais pour transformer? Certains textes sumériens retrouvés dans des tablettes anciennes parlent d'un « être scellé dans la montagne de l'Ouest »,
destiné à offrir aux hommes un nouveau corps, une nouvelle forme de vie. Des scientifiques de la zone 52 auraient découvert que son sang noir, en petite quantité, réécrivait l'ADN humain. Les cobayes développèrent des capacités hors du commun, vision, télépathie, résistance aux maladies. Bien sûr, les effets secondaires étaient terribles. Perte d'identité, fusion avec d'autres organismes, folie. Mais si l'humanité entière était soumise à cette transformation, nous ne serions plus jamais les mêmes. Serait-ce l'évolution ultime ou la fin de ce que nous appelons humains? Les plus grands textes anciens semblent avoir pressenti cette libération. Le livre d'Enoch parle des prisonniers du désert profond qui seront libérés à la fin des temps. Les Sumériens décrivaient le retour des Anunnaki, enfermés sous la terre brûlante. Les Mayas s'annoncèrent la fin d'un cycle et l'arrivée d'un Seigneur noir au début du XXIe siècle. L'Apocalypse de Jean décrit la bête montant de l'abîme pour séduire la terre entière. Tous ces récits, séparés par des millénaires et des continents, pointent vers une même vision. L'entité n'a pas été créée, mais contenue. Et sa libération était écrite depuis toujours. De nombreuses sources concordent, 2025 serait l'année charnière. Pourquoi ? Parce que les cycles astronomiques, les fissures du sarcophage, les rituels occultes et les événements mondiaux se superposent. Les élites, qu'elles soient politiques ou religieuses, semblent toutes attendre quelque chose. Et si cette attente n'était pas une peur, mais une préparation? Et si depuis des siècles, les guerres, les sacrifices et les manipulations génétiques n'avaient eu qu'un seul but, préparer le terrain à l'arrivée de cette entité? Alors, que se passera-t-il vraiment si la créature est relâchée? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, elle ne sera pas seule, car les signes actuels montrent que d'autres entités, semblables ou liées à elle, se manifestent déjà à travers des anomalies planétaires. Ce que nous appelons catastrophes naturelles pourrait être simplement l'écho de leur approche. La zone 52 n'est plus seulement une base militaire, c'est le théâtre d'un événement cosmique, une genèse inversée. Peut-être que dans les prochains mois, les portes s'ouvriront, et nous découvrirons enfin ce qui sommeille depuis des siècles sous le désert de l'Utah. Mais soyez-en sûrs, l'humanité ne sortira pas indemne. Nous entrerons soit dans notre fin, soit dans une ère nouvelle. Une ère qui ne nous appartiendra plus vraiment. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, certains d'entre vous comprennent déjà que ce n'était pas un simple récit, mais un avertissement. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur des secrets les plus obscurs de la zone 52. Vous l'aurez compris, ce sujet dépasse de loin la simple curiosité ou les théories du complot. Il touche à notre histoire, à nos croyances, et peut-être même à notre avenir. Si vous êtes resté jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement. Votre attention, votre curiosité et votre ouverture d'esprit sont la preuve que vous cherchez plus que des réponses toutes faites. Vous cherchez à comprendre ce qui se cache derrière le voile de la réalité. Alors, un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, car vos avis, vos ressentis et vos théories comptent énormément. Et bien sûr, si ce récit vous a captivé, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ensemble, nous continuerons à explorer l'inconnu, à percer les mystères et à garder vivante cette soif de vérité. Encore une fois, merci à vous. Et souvenez-vous, le plus grand secret n'est pas toujours dans ce qu'on nous cache, mais dans ce que nous refusons de voir.